ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est, on va dire la qualité, mais c'est trop facile. Ce qui est important, c'est la motivation des gens qui sont dans la salle. Parmi ceux-ci, je suis persuadé qu'il y en a qui ont des idées et qui savent comment s'y prendre. Parmi eux, parmi nous, il y en a également qui ont des idées, qui ont envie, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et il y en a qui sont ici, qui sont un peu curieux de savoir qu'est-ce que nous pourrions bien faire, mais qui n'ont même pas d'idée. Mais ce n'est pas un défaut en soi. Le fait d'être venu est déjà une bonne chose. Alors, nous sommes tous, à quelques exceptions près, il y a des amis du Mali, mais nous sommes tous de la diaspora malienne. Je vais donc essayer d'éviter de parler de théorie. Ça, c'est bon pour les étudiants et pour l'université, c'est pas ce qui nous intéresse ici. On va essayer d'être concret. Et pour être concret, c'est un marché. Il y a un besoin qui se situe au niveau du Mali. Ce besoin, c'est de nourrir sa population. Éventuellement, c'est de lui permettre d'accéder à une qualité d'alimentation qui soit supérieure à celle qu'on connaît aujourd'hui, à celle qu'on connaît nous avant de venir ici. C'est un besoin. Ce besoin correspond à une demande. En face, il faut une offre. Cette offre, elle devrait être à la fois quantitative, permettre au Mali de nourrir ces 15 millions d'habitants, voire au-delà. On va en parler tout à l'heure. Le marché malien est bien trop petit pour qu'on fasse des investissements colossaux. Quand on fait des investissements, il faut s'intéresser à l'ensemble de la sous-région ouest-africaine, au minimum. Au minimum. Donc, je reviens au Mali. Donc, quantitativement, fournir les quantités d'aliments nécessaires, qui sont bien souvent des produits de l'agriculture, mais également, qualitativement, donc permettre aux gens d'accéder à un autre niveau d'alimentation avec des protéines, un certain nombre de caractéristiques qui peuvent les intéresser, qui peuvent intéresser un peuple bien portant. Et pourquoi pas confortable, on n'a rien contre. Et en face de ce besoin, il y a donc une offre à proposer. Cette offre aujourd'hui est nettement insuffisante. En quoi pouvons-nous aider à améliorer l'offre? D'abord, quels sont les atouts de la diaspora? Peut-y contribuer pour différentes raisons, je vais l'aborder tout de suite. En quoi pouvons-nous y contribuer? Nous pouvons contribuer avec une capacité d'investissement. D'une part, c'est financier. Nous pouvons y intervenir en tant que diaspora, nous sommes qualifiés pour intervenir parce que nous sommes partis ailleurs, nous avons vu d'autres formes d'organisation, nous avons vu d'autres formes de travail, on a eu d'autres formes de travail, et nous sommes donc à même d'apporter des techniques adaptées à une production de grande quantité, massive. Nous sommes également capables d'apporter des modes d'organisation, des façons de travailler qui optimisent. Tout ceci pour arriver à une productivité qui soit suffisante. Avec les mêmes ressources, nous serons capables, nous devrons être capables de produire davantage. Et il se trouve qu'au Mali, en arrivant même en retard, j'ai quand même eu le temps d'entendre dire qu'il y a un certain nombre d'atouts au Mali, qu'il y a des terres, qu'il y a des points d'eau, des cours d'eau, des fleuves, des rivières, qu'il y a aussi de l'eau sous terre, simplement, quand on creuse profondément. Donc, d'une part, une demande, un besoin, avec un certain nombre d'infrastructures naturelles qui existent, et d'autre part, une offre à créer. C'est en cela que nous, de la diaspora, nous pouvons être intéressants. Parce que nous sommes capables d'apporter cette offre à la fois financière, technologique, technique et de capacité d'organisation. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? La mise en œuvre. La diaspora dispose davantage de ressources financières que le Malien moyen, c'est une chose. Mais la diaspora connaît également les modes d'organisation pour faire des montages financiers. Si on a un certain pourcentage de l'argent, on peut trouver des gens qui sont capables d'abonder le financement. Alors, ce sont des structures bancaires, ici au Mali, ce sont des structures via des ONG qui peuvent financer à des taux relativement intéressants. Enfin, vous connaissez tous ces moyens. Donc, il est possible, avec un certain nombre d'une première capacité financière propre, il est possible d'avoir des abonnements et d'augmenter sa capacité d'investissement. La diaspora dispose également de moyens humains, je parlais d'organisation, de connaissances des techniques, de connaissances des technologies, de capacité à les mettre en œuvre,
de capacité organisationnelle. Donc la diaspora peut également apporter ceci. Ce sont ses atouts. Mais il faudrait qu'elle soit suffisamment bien organisée pour représenter une force. Tout le monde sait qu'en matière d'économie, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas la peine que je répète 10 fois que nous sommes tous des patriotes, que nous aimons notre pays, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que nous soyons une force, ceux qui veulent investir, une force suffisante pour être entendus par les autorités. La vie est souvent, malheureusement, des problèmes de rapport de force. Donc, plus vous êtes costaud, plus vous êtes puissant, plus vous êtes écouté. Et plus, mieux vous êtes entendu. C'est pas seulement plus, c'est moins, c'est mieux aussi. Mieux vous êtes entendu. En face, il y a un pays qui s'appelle le Mali. Ça aussi, j'ai eu le temps d'entendre en remplissant la feuille à l'entrée. Et il se trouve que le Mali doit aussi faire sa part du boulot. Il ne suffit pas de dire j'ai des besoins, il y a des gens qui sont suffisamment intéressés, qui sont suffisamment dopés financièrement, qui sont suffisamment patriotes pour dire, ben voilà, ils vont venir, ils vont tout faire. D'autant que tout faire, c'est pas si facile que ça au Mali. Le Mali doit faire sa part. Et le pays, vous savez, ceux qui me connaissent, j'ai animé quelques conférences, ils savent que je suis contre les subventions. C'est la meilleure façon de rendre les gens paresseux. Je suis contre les subventions. Par contre, je suis pour les facilitations. Donc le Mali doit être capable de faciliter l'accès aux terres. Il doit être capable, et c'est sa part du boulot, il doit être capable de simplifier les contraintes administratives. Il doit être capable de proposer des avantages fiscaux qui ne sont pas des cadeaux, qui sont des encouragements à l'investissement. Encore une fois, je suis contre les subventions, qui sont des encouragements, donc des avantages fiscaux. Le Mali doit être capable, donc impôts, taxes, tout ce que vous voulez, utilisation des bénéfices. Le Mali doit être capable également de faire en sorte que vous ne soyez pas victime des rapaces qui existent dans tous les échelons d'administration là-bas, les dessous de table, les demandes de corruption, les difficultés, les tracasseries administratives diverses. Le pays doit garantir cette facilitation. S'il fait ça, il fait sa part du boulot et vous ferez le vôtre. Ou la vôtre, votre part de boulot. Et la défiscalisation peut porter sur l'importation des matériels, parce que vous en aurez sûrement besoin, ça peut porter sur l'utilisation des bénéfices. Autrement dit, il ne faut pas trop contraindre les investisseurs au niveau de l'utilisation de leurs bénéfices. Il est évident que si le business est intéressant, vous allez réinvestir ce que vous allez gagner pour gagner encore plus, ce qui est logique. En fait, ce n'est pas le monde des bisounours. Vous y allez parce que vous aimez votre pays, vous y allez pour aider le pays en termes d'alimentation et en termes de capacité à nourrir sa population, mais vous y allez aussi pour faire de l'argent. C'est normal. Il n'y a aucune honte à cela. Les marchés. Alors, il s'est dit tout à l'heure que le marché malien, il est bien gentil, c'est la cible première. Mais quand on veut faire des investissements, vous allez voir qu'on peut aller au-delà de la simple agriculture, de cultiver des terres pour produire qui du maïs, qui du riz, qui des pommes de terre, qui des. Voilà, etc., y compris les produits de jardin. Ça peut aller au-delà de ça. Le marché malien est trop petit. Quand je dis trop petit, je vous ai dit tout à l'heure 15 millions, on va me dire 15 millions c'est beaucoup, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce ne sont pas les 15 millions seulement qui importent. Il faut regarder parmi ces 15 millions, quels sont ceux qui ont la capacité à acheter. Quels sont ceux qui ont le pouvoir d'achat suffisant pour accéder à un certain nombre de produits. Et quand on prend, si c'était 10% de ces 15 millions, ça fait 1,5 million. On ne fait pas une industrie pour 1,5 million. Ça n'a pas de sens. Donc, en attendant de tirer l'ensemble des 15 millions de Maliens vers la capacité à consommer, il faut viser les marchés proches, les marchés régionaux, les pays voisins pour commencer. Alors, quand je dis ça, je fais petit bras, mais c'est normal, j'ai fait petit bras. Si vous êtes capable de produire suffisamment de produits agricoles, y compris l'élevage, parce que vous avez tout inclus, hein, madame, tout à l'heure, si vous êtes capable de produire suffisamment, vous pouvez peut-être avoir envie de transformer certains de ces produits. Pourquoi voulez-vous fournir des produits bruts? Vous pouvez les transformer. À ce moment-là, il y a un besoin de création d'une industrie agroalimentaire, de transformation. Une petite industrie, ce n'est pas de gros trucs, hein, de transformation. Et si vous franchissez cette étape en développant une industrie de transformation,
vous serez capable vous n'avez plus les contraintes de péremption rapide, vous serez capable d'exporter vers les pays voisins, voire beaucoup plus loin, à condition que vous soyez compétitif. C'est dans ce cas que ça devient intéressant, à condition que vous soyez compétitif. Donc, extension possible, une extension géographique vers les pays voisins, voire au-delà des mers. Deuxième extension possible, aller au-delà de l'agriculture et faire la transformation des produits agricoles. Qu'est-ce que je veux dire sans être trop long? On aura le temps de discuter. On compte sur vous pour poser les questions les plus difficiles possibles, parce que ces messieurs dames qui sont ici sont là pour ça. Donc, posez des questions. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Concrètement, j'ai dit que la diaspora a sa part, a son rôle à jouer, et que le pays a également son rôle à jouer, sa part dans ce deal. Alors, pour être concret, il faudrait qu'un, vous soyez capable de vous organiser pour représenter cette force de frappe dont j'ai parlé tout à l'heure, cette puissance avec laquelle on ne peut pas ne pas discuter, mais également, il faudrait que, je ne sais pas si c'est au sein d'Inatrim ou si c'est ailleurs, mais peu importe, il faudrait que vous soyez capable d'avoir un point focal qui est votre représentant pour toutes les discussions avec toutes les autorités, et que du côté du Mali, monsieur le consul n'est pas là, mais sa représentante est ici, donc il peut prendre note, donc du côté du Mali, qui est un seul point d'entrée, et pas 50 personnes qui se renvoient la balle. Ces points d'entrée, ces points focaux, ici et là-bas, seront chargés d'entreprendre toutes les actions qu'il faut auprès des gens qui les ont mandatés pour faciliter les choses, pour mettre les choses au point et pour discuter concrètement de ce qu'il y a lieu de faire.